très important. Si vous voulez être rentable dans la première semaine, il faut vous lancez vos pubs et les gens viennent sur votre site. Au niveau des ajouts au panier, c'est moyen. Et ça, je vois peu de personnes qui en parlent. C'est le fait d'ass. Et là, c'est vraiment très important. Cette semaine, j'ai fait 162 000 € sur ma boutique en e-commerce, alhamdoulilah. Et voici 5 choses que j'aurais aimé savoir à mes débuts pour réussir en e-commerce avec Meta Ads. Déjà, je vais vous montrer mon dashboard Shopify. Comme vous pouvez voir, du coup, sur les 7 derniers jours ici, on est à 162 000 €. Donc, en moyenne, on est à 20 KD, on est monté à 29 000, alhamdoulilah. Et là, hop, on maintient bien. Donc voilà, vous voyez, les résultats sont bien réels. L'e-commerce, ça marche vraiment. Et du coup, voici les 5 choses que j'aurais aimé savoir pour réussir en e-commerce avec Meta Ads. Donc, la première chose, c'est partir d'une preuve. Une preuve, c'est un site qui s'est lancé récemment en partant de zéro et qui est en train de scaler. Lorsqu'on se lance en e-commerce, dans la majorité des cas, on part de zéro. On n'a pas 10 000, 15 000 € à dépenser en publicité juste pour que les gens prennent conscience de notre marque. Non, nous, on veut lancer notre produit et être rentable dès le départ, au moins dès la première semaine, Inch'Allah. Donc pour ça, lorsqu'on va faire notre recherche produit, il va falloir trouver des sites qui eux aussi sont partis de zéro. Comme ça, on a une validation du marché, comme quoi ce produit-là, une personne l'a lancé en partant de zéro, est rentable et hop, elle est en train de scaler. Comment on va trouver ce type de site? C'est assez simple. Il faut que ce soit des sites qui soient peu brandés. Donc ça veut dire que quand on arrive sur le site, ça ne fait pas hyper pro. On reconnaît que c'est un site de dropshipping. Donc là, après, j'ai mis drop. Il faut que le site soit en train de scaler, donc il ait assez de publicité active. Et surtout, point très important, il faut que ce soit assez récent. Parce qu'on va voir après, on est dans un jeu d'algorithmes sur des positionnements. Et donc, si la personne tourne déjà depuis 2 ans, même si le site n'est pas trop brandé, que ça fait site de drop, elle est déjà bien en place. Donc, le fait que ce soit récent, c'est très important aussi. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement des produits qui respectent ça. Donc, un site peu brandé, on remarque que c'est un site qui part de zéro. Ensuite, sur la landing page, donc lorsqu'on va faire notre landing page, on va aussi s'inspirer de ce qui marche pour l'épreuve. Donc forcément, on aura fait une analyse de marché, on aura trouvé les autres sites qui fonctionnent avec le même produit. On va tout analyser, on va voir, ok, qu'est-ce qui fonctionne pour ces sites qui lancent le même produit que moi je veux lancer en ayant à peu près la même stratégie, c'est-à-dire qu'ils veulent être rentables en partant de zéro. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis sur leur site? Et là, on va pouvoir s'en inspirer, c'est très important parce que là encore, il y a une validation du marché sur ça. Eux, ils ont fait les tests, ils tournent comme ça, ils sont en train de scaler comme ça veut dire que c'est ce qui marche et on peut s'en inspirer bien sûr pour le faire à notre manière ou même améliorer, Inch'Allah. Pareil dans les publicités, on va pouvoir directement s'inspirer de ce qui fonctionne pour ces preuves puisque voilà, ils ont lancé leur pub, ils sont rentables en partant de zéro. Donc ce qu'ils disent dans leur pub fait vendre, donc on peut s'en inspirer pour nous-mêmes faire nos publicités, Inch'Allah. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre preuve va faire le travail de valider la demande pour ce produit. D'accord? Donc vraiment très important, si vous voulez être rentable, pas dès le départ, mais au moins dans la première semaine ou dans les semaines qui suivent, il faut partir d'une preuve. Parce que je vois beaucoup de personnes qui lancent des produits très brandés et en fait, vous êtes en concurrence avec des sites qui sont prêts à ne pas être rentables pour leur lancement. Et là, du coup, c'est pas bon. Même si le site est récent, mais que vous voyez que c'est hyper bien brandé, qu'au niveau des pubs, il y en a plein de formats avec des vrais acteurs, etc. Là, on est plus sur un lancement qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, faire attention. Donc, vraiment, partir d'une preuve, c'est le numéro 1. Ensuite, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir pour réussir en e-commerce avec Meta Ads, c'est de toujours tester différentes offres. Souvent, on met notre focus sur les publicités. On se dit, ok, il faut que je teste mes publicités, que je les fasse bien, etc. Et on va minimiser l'importance d'une offre irrésistible. Vraiment, en fait, le client, quand il arrive sur votre site, il doit se dire, je dois acheter, sinon je rate une affaire. Et c'est vraiment important, du coup, de tester différentes offres. Il y a une offre qui est pas mal et qui augmente vraiment la valeur de la commande, c'est un cadeau offert. Là, c'est vraiment un petit hack. Parce qu'un cadeau offert, ça ne va pas vous coûter très cher avec votre agent. Vous allez juste choisir des produits qui sont petits et légers, bien sûr qui ne coûtent pas cher, et vous allez les glisser dans votre commande. Il faut bien sûr que le produit soit en rapport avec ce que vous vendez. Donc si vous vendez un produit pour bébé par exemple, vous pouvez ajouter des tétines offertes. Des tétines, ça ne va pas coûter très cher chez votre agent. Juste le produit, je pense qu'il va être à quelques centimes. Et la livraison, vous allez à peine la payer puisque le colis part déjà avec le produit principal. Donc vraiment, pour moins d'1 € en général, on arrive à mettre un cadeau en plus qui va augmenter la valeur de la commande et faire en sorte que le client se dise « Ok, là si j'achète maintenant, franchement, je fais une bonne affaire parce que en plus du biberon, par exemple, j'ai aussi des tétines. » Ensuite, un autre point, c'est que l'offre, elle doit être claire aux yeux du client. Vraiment, votre offre, elle doit être simple. Il faut que le client, quand il arrive sur votre site, il comprend l'offre. Ok, par exemple, aujourd'hui, si j'achète ce produit, j'ai tel cadeau offert.
mais vraiment que ce soit peut-être dans une image ou que vous le mettez en avant correctement. Il ne faut pas que la personne s'embrouille un peu avec les offres, parce que des fois, je vois des sites d'élèves et les offres sont un peu compliquées, un peu complexes, et on ne les comprend pas tout de suite. Et les clients, ils arrivent de Meta, enfin ils arrivent de Facebook ou bien ils arrivent d'Instagram, ils ne sont pas là pour réfléchir et pour se demander ok, qu'est-ce qu'il a voulu dire ici. Non, ils sont en train de scroller à la base, ils ont bien aimé votre pub, ils sont arrivés sur le site, il faut que tout soit hyper simple. Donc vraiment ici j'ai mis parfois les publicités et la landing page sont très bien, mais c'est juste l'offre qui est à améliorer. Donc c'est très important quand vous faites votre testing, si vous voyez que vous lancez vos pubs, ok, vous avez des bons CPM, des bons CPC, les gens viennent sur votre site, au niveau des ajouts au panier c'est moyen, ok, bah là on se dit je vais essayer de modifier mon offre, la rendre encore plus irrésistible, Inch'Allah. Et parfois, vous allez voir que ça fait toute la différence. On passe à la troisième chose que j'aurais aimé savoir pour réussir en e-commerce avec Meta Ads, c'est de tester un volume important de publicité. En e-com, vraiment, le 80-20, ça va être la landing page, les publicités. Parce que les publicités, si elles sont mauvaises, la chaîne se coupe. C'est le premier maillon de la chaîne. La première chose qu'une personne va voir avant d'arriver sur votre site, c'est vos pubs. Donc si dès le départ, c'est pas bon, hop, ça va scroll. Ou alors, peut-être qu'ils vont venir sur le site, mais ils ne seront pas conditionnés pour acheter, ils n'auront pas été déjà convaincus par la publicité, et donc ils ne vont même pas ajouter au panier. Donc vraiment, faire des publicités qui convertissent, c'est très très important. Et pour ça, il va falloir faire du volume. Surtout maintenant avec la mise à jour d'Andromeda, encore plus. Mais même avant, il faut tester différents formats, différents angles, des statiques, etc. Il faut jouer au jeu à fond. Et là, je l'ai mis parce que je vois des personnes qui testent parfois, elles vont lancer que 2 vidéos par exemple. Mais 2 vidéos, c'est pas assez. Il faut vraiment en tester plusieurs et jouer au jeu à fond. Ok, on veut tester ce produit-là. Je vais faire le travail correctement. Je vais envoyer plusieurs vidéos, plusieurs statiques. Je vais tester plusieurs angles et au moins, j'augmente mes chances entre guillemets de réussite en faisant ça. Alors que si on lance que 2 vidéos, on a entre guillemets que 2 chances que ça fonctionne. Une autre chose aussi très importante que j'ai mis en bas, et ça, je vois peu de personnes qui en parlent, c'est le fait d'assumer les pertes en testing. En testing, c'est normal de perdre de l'argent. C'est vraiment normal. Ce qui va se passer, c'est que vous allez lancer votre campagne avec peut-être 10-15 créas. Sur ces 10-15 créas, il y en a peut-être 3 qui vont fonctionner. Donc forcément, jour 1 et jour 2, vous êtes en perte. Mais quand vous allez supprimer toutes les créas qui ne sont pas rentables, eh bien, il va rester que les créas qui ont fonctionné. Et donc jour 3, jour 4, hop, on passe d'une situation où on était en perte peut-être de 80 € à faire du bénéfice. Donc vraiment, faire de la perte en e-com, c'est totalement normal. Et si dès le départ, on est directement rentable, c'est très très rare et limite, c'est un peu de la chance. Chance entre guillemets, bien sûr. La 4e chose, c'est le copywriting. Donc, les clients, ils achètent avec des émotions et justifient ces émotions par la raison. Par exemple, quand on achète un iPhone, les gens achètent l'iPhone parce que c'est du statut, c'est stylé d'avoir le dernier, etc. Mais après, ils ne se disent pas ça dans leur tête. Ils se disent, ok, j'achète l'iPhone parce que je vais faire de meilleures photos ou parce que le mien, ma batterie, elle tient pas trop bien, etc. Alors que non, en vrai, ça va, elle tient sa batterie. Et du coup, on va justifier notre achat par le bénéfice fonctionnel. Donc le bénéfice fonctionnel de l'iPhone, ça va être une bonne caméra, une meilleure batterie, etc. Et les bénéfices émotionnels de l'iPhone, c'est ce qu'on a cité avant. Donc le fait que avec l'iPhone, on fait partie d'une petite élite, les personnes qui ont le dernier iPhone, voilà, ça renvoie une image de quelqu'un qui a un peu d'argent ou bien quelqu'un qui... Ça renvoie une image, ça dégage quelque chose. Et ça, c'est le bénéfice émotionnel de l'iPhone. Donc, vraiment, le copywriting, c'est ça qui fait vendre et c'est très, très important. Et s'il est mauvais, là aussi, pareil, la chaîne, elle se casse. Donc, dans votre copywriting, ce que vous faites, ce qui est très important, c'est vous mettez en gros les bénéfices émotionnels et en petit, en dessous, vous venez justifier ces bénéfices émotionnels par des bénéfices fonctionnels. Et c'est comme ça que lorsque la personne va arriver sur votre site, elle va voir le produit, elle va lire le bénéfice émotionnel, ce qu'elle a envie de ressentir. Vous devez comprendre votre avatar client, ce qu'elle a envie de ressentir, vous le mettez. Et ensuite, ce qui va justifier cette émotion-là, par exemple, le chauffe-biberon portable, ce chauffe-biberon va me rendre plus libre. Donc ça, c'est le bénéfice émotionnel, c'est être plus libre parce qu'il a une autonomie de 4 heures, il est compact, je peux l'emporter partout, etc. Ça va être les bénéfices fonctionnels du coup. Mais si on arrive et on met directement les bénéfices fonctionnels, ça ne va pas séduire la personne pour l'achat puisqu'une personne achète avec ses émotions. Donc ici, j'ai mis vraiment comprendre son avatar client et lui adresser un message adapté uniquement à lui. Et on passe du coup à la 5e chose que j'aurais aimé savoir pour réussir en e-commerce avec Meta Ads, c'est de comprendre le process. Et là, c'est vraiment très très important. Meta Ads, c'est un game de test et de positionnement.
C'est l'algorithme qui décide et c'est un jeu d'enchères. Parfois, on va tout bien faire, mais il suffit qu'il y ait des personnes qui soient positionnées avant nous, qui se peinent plus que nous, et ça va être difficile de venir leur prendre des parts de marché, à part si on se positionne sur un autre angle ou quoi. Donc vraiment, il faut tout faire correctement. Et parfois, il faut accepter si le produit ne prend pas. Et ça, pareil, il y a peu de personnes qui en parlent. Je connais aucune personne qui va faire un testing et qui va se dire « Ok, celui-là, il va être rentable dès le départ ». C'est impossible. Il va toujours avoir cette phase de test, cette phase où on perd de l'argent. C'est tout à fait normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, la répétition de testing de qualité, c'est ça qui va vous faire chiffrer. Des fois, vous allez lancer un produit, vous avez tout bien fait, ça ne prend pas. Ok, on a testé les offres, on a testé plein d'ads et tout, ça ne veut pas. On passe au suivant. Mais on a fait un testing de qualité. Il ne faut surtout pas se dire « Ok, je teste vite ». Comme ça, je peux faire le prochain produit. On n'a même pas fini notre test, qu'on est déjà en train de rechercher de nouveaux produits. Non, il faut tout bien faire et vraiment la répétition de testing de qualité, elle va vous faire chiffrer et c'est ça le process, Inch'Allah. Il faut être prêt à investir sur des testings en étant régulier pour rapidement trouver son produit et passer en scaling. L'objectif là, c'est juste de valider sa phase de testing. Une fois que c'est bon, on passe en scaling et il n'y a plus de problème. Vraiment, pour réussir en e-com, il faut se focus sur les causes et persévérer. C'est un jeu de persévérance, de test et de positionnement. Donc voilà pour cette vidéo, je me suis posé, je me suis dit, c'est quoi les 5 choses que j'aurais aimé savoir pour réussir, ce qui impacte fortement la réussite des élèves qu'on a dans Qamal e-com. Et pour moi, ces 5 choses-là, quand elles sont faites correctement, la personne ne peut que réussir. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, pareil, mettez un petit like, un commentaire. Inch'Allah, j'essaye d'être plus régulier sur YouTube. Donc au moins dites-moi comme ça si le format il vous plaît aussi. Voilà, allez, qu'Allah nous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah vous facilite dans vos projets. Salam alaikum.